Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette édition du Vrai Faux Info, vous retrouverez les infos du moment et enfin quelques informations pour devenir riche. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de surpopulation, de mise à pied. Ensuite, je vais vous proposer un tuto exclusif sur l'affranchissement du courrier avec des techniques quasiment inconnues à ce jour, de braquage et enfin comment devenir riche où nous traiterons d'investissement immobilier. Tout d'abord, affaire de surpopulation. Actuellement, l'une des plus grandes inquiétudes mondiales est de savoir comment nous pouvons et nous pourrons nourrir notre population grandissante. En effet, notre population, comme vous le savez, grandit de façon très inquiétante. Nous sommes passés en l'espace de quelques siècles de 2 milliards à près de 17 milliards d'habitants prévus d'ici quelques décennies, ce qui est très proche au final. Pour résoudre le problème, toutes les instances dirigeantes de la planète ont décidé d'un commun accord de prendre cette affaire à bras-le-corps. Il a donc été décidé que toutes les usines de jouets seront donc réquisitionnées dès à présent afin de produire du poulet, du poisson, de la salade, des tomates, des dinosaures et enfin des nounours. Pour éviter le gaspillage, le tout sera bien sûr produit à partir de bouteilles recyclées. Tout de suite, répondez à cette question et tentez de gagner plein de sous. Combien de neuros aimeriez-vous gagner aujourd'hui? 2,55 neuros en réponse 1 et en réponse 2, 1 500 000 neuros. Répondez rapidement en faisant le 1 ou le 2 et nous donnerons le nom du gagnant à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance. Triste affaire de mise à pied maintenant. Un sbire de notre gouvernement, Monsieur Foutre, de son prénom Jean, ou plus simplement FJ, s'est fait gauler en train de plaisanter et de par là même de tabasser un gréviste, Monsieur Pote, de son prénom Jack, ou plus simplement PJ. Le gouvernement a été très ferme à ce sujet et notre président, Monsieur Niol, de son prénom Guy, ou plus simplement GG, se voit obligé de sanctionner très sévèrement FJ en lui mettant une mise à pied de 48 heures non payées, mais quand même pris sur un week-end, et puis aussi d'un avertissement. N'oublions pas toutefois qu'au-delà de 196 avertissements, FJ pourrait recevoir une nouvelle mise à pied de 24 heures supplémentaires, mais celles-là ne seront payées qu'à temps complet. Ouf. C'est ce que nous a indiqué l'avocat de FJ, maître Athan, de son prénom Charles, ou plus simplement AC, qui se retrouve bien embêté car FJ n'en est pas à sa première bévue, et AC ayant eu le rapport de la gendarme Perret, de son prénom Inès, ou plus simplement PI, qui met directement en cause FJ dans plusieurs cas similaires. Alors récapitulons, FJ ne fait actuellement que des conneries et GG a pris ses responsabilités en affligeant à FJ une sanction sévère. Mais AC est sur le qui-vive car PI lui a donné des nouvelles informations assez inquiétantes sur d'autres problèmes en cours avec FJ. Et PJ dans tout ça, me direz-vous? Eh bien franchement, avec tout ce bordel, il n'y comprend plus grand-chose et a donc préféré abandonner l'affaire. Ce que GG a salué grandement. Mais il faudra tout de même que AC clôture le dossier FJ et que ce même FJ, est-ce qu'il sera encore capable d'avoir la confiance de GG? Et bien sûr, il faudra que PI arrête ses investigations. Là est la question. Allez, tuto du jour maintenant. Alors aujourd'hui, on me demande beaucoup comment on affranchit une enveloppe. Alors c'est un peu compliqué pour les non-initiés, mais vous allez vous rendre compte avec ce tuto que tout va s'arranger car je vais vous dévoiler 4 secrets. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais tous les jours on reçoit des factures et des nouvelles taxes par courrier, car les lettres d'amour malheureusement ne se font plus que par mail ou par texto comme JTM, je te kiffe grave sa race. Alors reprenons, vous comprendrez assez facilement que cela demande une certaine technicité que d'affranchir une enveloppe, et que tout le monde malheureusement n'a pas eu l'opportunité de la prendre. Commençons déjà par l'enveloppe. Alors ici j'ai pris une enveloppe classique, rectangulaire, mais il existe plein de tailles différentes, des petites, des moyennes et des grandes. Et puis il existe aussi des couleurs différentes, comme des blanches, des marrons, des bleus si vous les avez colorées en bleu, des jaunes si vous les avez colorées en jaune, des roses si vous les avez colorées en rose, des oranges
si vous les avez colorées en orange, et des violettes. Non, désolé, pas de violette, non, pas de violette. Donc, secret numéro 1, on ne fait pas n'importe quoi avec les couleurs, donc pas d'enveloppe violette, merci. Vous pouvez affranchir directement celle-ci avec des pièces, mais vous vous rendrez vite compte, donc ici une pièce, grosse monnaie, et ici une enveloppe, et vous vous rendrez compte que ça ne tient pas tout seul. Donc, c'est pas une bonne idée. Vous pouvez aussi utiliser du scotch, mais c'est pas super top en fait. Donc, secret numéro 2, n'utilisez pas directement une pièce pour affranchir. Vous avez aussi possibilité d'utiliser le susnommé le timbre. Alors le timbre est vendu par planche. Cependant, si vous n'avez besoin que d'un timbre, vous pouvez acheter un seul timbre. Secret numéro 3. Vous pouvez n'acheter qu'un seul timbre. Alors là, ici, j'en ai plusieurs, comme vous le voyez. C'est un morceau de planche. Alors n'utilisez pas la totalité, parce que là, vous cachez tout. Et ça ne sert à rien, après, vous ne pourrez plus mettre d'adresse dessus. Donc, utilisez un seul timbre. Un seul timbre. Vous voyez, c'est tout bête. Et là, vous pouvez l'utiliser tout simplement sur l'angle de votre enveloppe. Alors l'angle de votre enveloppe, bien sûr, il y a une stratégie. Vous ne faites pas n'importe quoi avec le collage de votre timbre. Vous prenez une règle, un crayon, et ici vous tracez deux petits traits ici, 2,5 mm d'espacement, 2,5 mm d'espacement, important. Allez, je le fais. Donc je prends 2,5 mm, 2,5 mm, vous voyez, ça prend à peine quelques secondes. Je trace, voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué quand même. 2,5, 2,5. Et là, bien sûr, vous allez tracer. Une fois que vous allez tracer, vous allez coller votre timbre. Alors, votre timbre, il vient ici. Il vient ici. Mais il ne tient pas tout seul. Et oui, il y a une technicité super importante à connaître, qu'on ne connaît pas quand on ne nous l'a pas dit. Alors, bien sûr, si vous utilisez un timbre, vous collez un timbre. Si vous avez besoin de coller deux timbres, vous collez deux timbres. Et si vous avez besoin de trois timbres, vous collez trois timbres. Hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Bon. Alors ensuite, vous allez coller le timbre, le susnommé timbre, ici. Mais il va falloir utiliser votre langue, parce qu'il y a de la colle sur votre langue. Eh oui, on ne le savait pas ça. Hein. Vous avez une langue qui colle les timbres. C'est fait pour. On a inventé la langue pour coller les timbres à la base. Bon, alors vous collez votre timbre. Ah, merde. J'ai collé de travers. Bon, là c'était pas une bonne idée. J'aurais dû le coller droit, je l'ai raté. Bon, d'un autre côté, j'ai jamais réussi. Alors, écoutez, bon, c'est pas grave. Celui-là, il est raté. Donc, vous le jetez. C'est pas grave. Vous en faites un autre. Donc, n'oubliez pas les recommandations que je vous ai faites. Vous en faites un autre jusqu'à ce que vous réussissez. Et quand vous réussissez, vous pouvez envoyer votre enveloppe. Vous voyez, c'est super simple au final. On n'y pense pas. Hein? Donc, secret numéro 1, il y en a plein. Secret 2, 3, et même le 4, la langue. N'oubliez pas, la langue colle. Écoutez, si vous avez réussi à faire, ça me ferait plaisir d'être au courant, parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu de personne qui avait réussi à coller un timbre droit. Moi, j'ai pas réussi, mais je m'accroche. Je pense que je tiens le bon bout, parce que je le crois, je le sens bien dans mon cœur. Et dites-moi si vous avez réussi, ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a au moins une personne qui a réussi grâce à ce tuto. Allez, au prochain tuto. Affaire de braquage. Une étrange prise d'otage sévit actuellement dans le centre de notre ville.
En effet, le propriétaire d'un magasin de bonbons vient de se faire prendre en otage. Et ce qui est le plus surprenant dans cette étrange affaire, c'est que ce magasin, même s'il propose une large gamme de bonbons de qualité, se trouve tout proche de bijoutiers, de joailliers et de marchands d'accessoires de luxe. Alors pourquoi, me direz-vous? Nous avons questionné l'inspectrice Lemental de son prénom Debbie, qui nous avoue son incapacité à comprendre les motivations des ravisseurs et à négocier avec ceux-ci. Les enfants lui auraient dit au téléphone, je cite, « Nous ne sortirons pas tant que nous n'aurons pas mangé tous les stocks. » Cependant, une question subsiste. Ils font tout ça, d'accord, mais pour en venir à quoi au juste? Que se passera-t-il une fois qu'il n'y aura plus de stock? Peut-être que nous ne le saurons jamais. À la question du jour, vous avez le gagnant qui est juste en dessous. Malheureusement, nous n'avons pas de gagnant à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pourtant super simple. Vous préféreriez pas gagner 1 500 000 à 2,55 €? Eh oui, la réponse c'était la 2. Tant pis, écoutez, c'est pas grave. La prochaine fois, on vous fera gagner encore plus. Vous pouvez nous faire confiance. Enfin et pour finir, affaire actu du jour. Alors comme vous le voyez, systématiquement la première partie des vidéos ne veut absolument rien dire, c'est fait pour. La deuxième partie, j'essaie d'être un peu plus juste et un peu plus concret, sachant qu'il faudra toujours faire une investigation pour vous plus importante. Avez-vous pensé à investir dans l'immobilier pour faire du rendement tout simplement? Le rendement immobilier c'est toujours intéressant parce que c'est de la pierre et la pierre ça reste toujours intéressant à voir. Si vous arrive un jour quelque chose, vous êtes toujours à temps de pouvoir revendre. Sachant que maintenant, avec les nouvelles lois en France, l'investissement dans la pierre pour faire du locatif est de moins en moins intéressant, tout simplement parce qu'ils taxent de plus en plus. Mais si vous voulez un jour investir là-dedans, faites-le dans des petites surfaces, parce que vous pouvez acheter plein de choses, hein. Vous pouvez acheter des appartements, des garages, des terrains, des surfaces commerciales, mais la petite surface se loue toujours mieux et pour un même investissement, vous pouvez avoir plus de surface malgré tout. Et surtout, vous aurez un meilleur rendement locatif. N'oubliez pas d'aller voir les banques, de comparer les taux. Les taux sont très intéressants actuellement. Vous pouvez même investir quasiment avec 0% d'apport et 0 taux d'intérêt quasiment. Par contre, faites la comparaison de plusieurs banques. La vôtre vous fera une proposition, mais les autres vont sûrement vous faire des meilleures propositions, tout simplement pour vous avoir en nouveaux clients. Et ça, pour eux, c'est de l'or. Ensuite, vous pouvez aussi vérifier les taux des assurances. Pour faire un crédit, il vous faut une assurance, bien sûr, une assurance emprunteur. Mais les taux de votre banque sont souvent intéressants, mais allez voir quand même les concurrents, parce que eux aussi, pour récupérer ce type de contrat, ils sont prêts à vous faire des taux aussi plus intéressants qui peuvent vous faire gagner quelques dizaines de milliers d'euros suivant les cas. Alors bien sûr, tout ça, ça dépend de votre situation personnelle, de vos revenus et de vos crédits en cours. Mais bon, faites le tour. Et même si vous avez des crédits actuellement en cours, voyez un petit peu si vous n'avez pas possibilité de gagner un peu d'argent avec des nouvelles assurances. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce Vrai Faux Info. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter. Allez, à bientôt, bye bye. Malheureusement, pour répondre à la question que je vous avais posée tout à l'heure, nous avons questionné l'inspectrice Lemental de son prénom Debbie afin qu'elle nous... Peut-être que nous ne le saurons jamais en fait. Ravisseurs et à négocier par là même avec eux.